Si on parle de se dire et se taire, qu'est-ce qui est là pour toi spontanément? Ben, je pense qu'il faut savoir se taire à certains moments de sa vie. J'ai toujours dit qu'il faut savoir choisir ses combats. Dire, c'est qu'il faut apprendre à bien articuler ce qu'on a à dire si on vit des frustrations sans nécessairement monter sur ses grands chevaux, mais apprendre à bien articuler, apprendre à exprimer aussi ce qu'on veut obtenir dans la vie. Alors, très important de bien l'articuler. Et après ça, ben, c'est beau l'articuler, mais il faut trouver des moyens aussi pour travailler en collaboration avec d'autres personnes pour arriver à structurer notre pensée et ce qu'on veut accomplir dans la vie. Puis, est-ce que toi, tu as des formules ou des petits trucs que tu peux nous donner pour nous aider à mieux s'exprimer? Bien, des formules, moi je dis tout le temps que la meilleure chose à faire, premièrement, c'est de se retirer, prendre des moments d'arrêt, des moments où on réfléchit. Je prône beaucoup de faire des soirées seules avec soi-même. Ça aide beaucoup à se structurer au niveau de ce qu'on veut faire. On peut utiliser aussi les écrits, écrire les objectifs qu'on veut accomplir. Et il faut que ça soit dans la mesure du possible aussi, là. C'est sûr que si tu dis je veux faire le tour du monde, parfait. Comment tu vas y arriver? Il faut que ça soit possible. Il faut que tu sois capable de mettre une stratégie pour que ça le rende possible. Donc, moi, ce que je dis tout le temps, c'est de se retirer, bien structurer notre pensée, ensuite l'exprimer aux gens et rentrer dans l'action. C'est comme ça que tu as les meilleurs résultats. Parlons de toi quand tu étais tout petit, Jasmin. Tu étais comment comme garçon, jeune garçon? Moi, j'ai toujours été un enfant assez tranquille, qui aimait beaucoup s'occuper, qui avait toujours des projets. Donc, j'avais toujours des petits projets de bricolage, des projets... c'était souvent en lien avec la construction, bâtir des maisons dans une boîte. J'aimais beaucoup la cuisine, j'aimais beaucoup m'occuper, mais créer quelque chose. Ça a toujours été ce que j'aimais faire. Et ensuite, ben, ça s'est développé à l'adolescence vers le théâtre. Donc, il y a eu comme une mutation naturelle. Puis tranquillement vers la télévision, puis du métier de comédien, je suis devenu un peu plus animateur, un peu plus chroniqueur, journaliste. Donc, j'ai ouvert un peu les possibilités devant moi. Puis honnêtement, j'aime ça, m'embarquer dans toutes sortes d'activités, fait que c'est jamais même compliqué. Et c'était comment la communication à la maison quand tu étais petit? Est-ce que c'était très ouvert ou si c'était plutôt la loi du silence? Ben, c'était ouvert sur certains sujets, puis c'était muet sur d'autres sujets. Ma mère... cachait certaines choses des fois pour nous protéger. Puis je suis pas sûr que ça a été une bonne stratégie dans mon cas, parce que des fois, en voulant protéger les autres, on garde certains secrets, puis la vérité fait toujours son chemin. Puis je pense que c'est pire, en bout de ligne, d'apprendre 10-15 ans plus tard certaines choses que tu aurais dû peut-être savoir tranquillement, qui auraient dû se placer sur ton chemin, puis dire, bon, on va l'évoluer tranquillement, puis on va le faire, on va l'intégrer à l'enfant, à l'adolescent, pour qu'il puisse, à un moment donné, dire, bon, OK, c'est arrivé, puis maintenant, on passe à d'autres choses. Est-ce que ton livre, Hostifif, a été un révélateur de vérité pour des gens autour de toi? Est-ce qu'il y a des gens qui ont découvert des aspects de toi qu'ils ne connaissaient pas? Ah ben oui, sûrement, parce que déjà, en écrivant mon livre, il y a bien des gens qui ne savaient pas que j'avais eu des troubles d'anxiété, que j'avais eu des troubles de dépression, puis que j'avais dû passer par une thérapie assez longue. Je me vantais pas de ça, honnêtement, parce que c'était pas un moment glorieux de ma vie. Et suite à ça, ben même des amis intimes là m'ont dit « Ah, OK, ça n'a jamais paru ». Puis c'est vrai que généralement, les gens qui ont des problèmes de santé mentale ou des difficultés majeures sont assez bons pour camoufler puis pour mentir. Donc, mais j'ai quand même à cette époque-là trouvé les mots pour le dire aux bonnes personnes. Mais mettons que j'en ai pas fait la promotion. Est-ce que tu dirais que l'anxiété que tu as vécue, ça a été un déclic dans ta vie? Est-ce que tu vois ça comme un déclencheur? Ben, ça a été le déclencheur d'une démarche intérieure. Parce que veux pas, moi c'était tellement fort que j'ai pas de grand mérite, j'ai pas eu le choix moi de faire une thérapie. C'était comme, c'est ça ou tu vas mourir éventuellement parce que tu seras pas capable de vivre dans cette douleur-là intérieure. Donc j'avais comme pas le choix. Puis donc, je me suis engagé dans une démarche. Quoique j'avais une démarche avant aussi un peu, mais elle s'est approfondie.
avec mon anxiété. Puis l'anxiété, ben c'est nécessaire à la vie, donc je l'utilise aussi, ces restants d'anxiété-là qui restent en moi, parce que veut pas, on ne guérit pas d'une maladie d'anxiété, on apprend à vivre avec. Donc je l'utilise aussi pour rendre ça positif, puis essayer de faire des changements dans la société, face surtout à l'intimidation dans les écoles. Alors, toi, Jasmin, on parlait de toi quand tu étais petit, là, c'était comment à l'école, là? Si on parle de l'école primaire, l'école secondaire, ça se passait comment pour toi? Ben moi, à Montréal, à l'école primaire, j'évoluais très bien. J'allais à l'école Nouvelle-Kerbe, une école alternative, et je n'ai jamais vécu d'intimidation, jamais vécu de problème là. J'étais très bien. Ça a commencé quand mes parents ont déménagé dans la région de Victoriaville, dans le rang 6 de Tinwick, et c'est là que j'ai vécu de l'intimidation pour la première fois. Donc, en 6e année, ça m'a suivi jusqu'au secondaire 4. Et en secondaire 5, ben, tout a basculé parce que j'ai décidé de faire du théâtre, et par mon talent, j'ai attiré de l'attention, et tout d'un coup, tout le monde est devenu mon ami. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que dans les écoles secondaires, il y a tant d'intimidation, de taxage ou de jeu de pouvoir auprès des jeunes? Moi, je pense que c'est un ensemble de facteurs qui causent des problèmes d'intimidation dans les écoles. Je pense que ça a beaucoup à voir avec l'estime de soi, avec le besoin de créer des liens avec les autres. C'est tellement drôle parce que souvent, quand je donne des conférences dans les écoles, les jeunes me disent « Pourquoi quelqu'un intimide les autres? » Je leur dis « C'est parce qu'il y a besoin d'amour. » Puis là, ils me disent « Ben ça se peut pas. » Ben oui, parce que ils ont besoin, tu sais, 9 fois sur 10, on dit que c'est fait devant témoins, ils ont besoin d'attirer l'attention, et c'est de cette façon-là qu'ils le font. C'est un problème de socialisation. Mais dans une société où tout est extérieur, le pouvoir est extérieur, l'apparence, c'est sûr que de l'intimidation, c'est un outil pour se revaloriser puis se remonter. Mais la journée qu'on va revaloriser le pouvoir intérieur, ben, ça risque de changer beaucoup la donne. S'il y avait un jeune qui venait vers toi, Jasmin, un jeune qui vit de l'intimidation, disons qu'il a 13-14 ans, qu'est-ce que tu lui dis? Ben, premièrement, la première chose que je dis, c'est bon, on brise le silence. Il faut briser le silence, il faut en parler. Et ensuite, demander d'être accompagné. Parce que c'est pas un problème qui se règle du jour au lendemain. Donc, dire à des jeunes juste de briser le silence, c'est pas un bon conseil, à mon avis. Il faut leur dire, exiger d'être accompagné. Parce que tu as besoin d'un accompagnement pour te sortir de là. Moi, je compare souvent la victime d'intimidation à une femme qui vit de la violence conjugale. Elle a besoin d'accompagnement. Et ça se brise pas du jour au lendemain. Et même si l'intimidation cesse, il faut rebâtir l'individu. Il faut s'assurer que ses mécanismes de défense se replacent. Il faut s'assurer qu'il soit revalorisé, qu'il soit stimulé. Et ça, des fois, ça peut prendre une longue période. Alors, disons que je reprends ce même jeune-là. Je sais que tu n'as pas d'enfant, mais disons que c'était ton jeune à toi. Parce que je trouve qu'il y a une façon d'amener un jeune ou de donner une procédure à un jeune pour lui dire voici ce que tu devrais faire. Mais quand c'est notre enfant, puis qu'on vit avec, puis que lui vient vers nous parce qu'il vit ces problèmes-là d'intimidation, comment tu l'accueillerais? Comment tu serais là pour lui? Ben, moi, je dis tout le temps qu'il faut pas faire peur aux gens. Des fois, surtout maintenant quand on parle d'intimidation, les gens voient suicide. Je leur dis calmez-vous, soyez des parents responsables, on se calme, on va trouver des solutions. En partant, c'est ce qu'il faut dire. Peut-être que les solutions vont se faire attendre, mais on va trouver des solutions, on va établir des stratégies, puis je vais m'assurer avec toi de t'accompagner. Donc, d'aller voir des gens, justement, pour que l'accompagnement soit maintenu dans le temps. Parce que c'est pas un problème qui se règle du jour au lendemain. Et je stimulerais beaucoup mon enfant dans des activités dans lesquelles il se sent bien ou elle se sent bien. Donc, s'il aime faire du vélo, je ferais faire plus de vélo. Je l'engagerais, puis j'embarquerais avec mon enfant dans des activités pour qu'il se sente revalorisé. Alors, tu as créé la Fondation Jasmin Roy. Est-ce que c'est aussi pour amener les jeunes à être davantage en contact avec ce qu'ils aiment? Ben oui, par la bande. C'est surtout pour aider les écoles à s'organiser puis donner des ressources aux écoles, parce que c'est beau de demander aux écoles de s'occuper du problème de la violence, de l'intimidation, mais si on leur donne pas des ressources, je pense pas qu'on va y arriver. Donc, c'est plus pour soutenir les écoles à partir de ressources. On est déjà dans 12 écoles. On a un coffret qui sort au mois de septembre. Donc, c'est de soutenir l'école
et éventuellement de la rendre autonome pour qu'elle puisse s'organiser. Parce que souvent, quand je vais dans les écoles, ce que je constate, il n'y a pas un problème d'intention. Les gens veulent s'en occuper. Il y a un problème d'organisation. Les gens ne savent pas comment s'en occuper, ne savent pas comment structurer l'école, n'ont pas assez de formation ou de formation continue. Donc, c'est là que la Fondation peut aider. Tu as parlé d'un coffret. Concrètement, quel genre de projet ou de programme vous instaurez dans les écoles? Ben nous autres, on est déjà dans 12 écoles, donc on appelle ça des projets pilotes. Donc, on nomme une personne, il y a une personne de nommer dans l'école. C'est pas nous qui la nommons, c'est la direction de l'école. On ne fait pas d'ingérence. On libère cette personne-là qui travaille à temps plein dans l'école une journée par semaine pour avoir de la formation continue et pour structurer l'école, pour tracer le portrait de l'école, pour établir un plan d'action, un protocole et un comité école avec les jeunes et tous les gens qui veulent en faire partie. Donc, créer une communauté et arrêter de disséquer la communauté. Parce que présentement, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille beaucoup sur la victime et l'agresseur. On ne travaille pas sur la communauté. Très important de travailler sur les témoins, puisque 9 fois sur 10, c'est fait devant témoins. Donc, travailler sur le groupe, parce que ce n'est pas que la victime et l'agresseur le problème, c'est le groupe. Mais quel genre de travail vous faites là, concrètement? Est-ce qu'il y a des projets? Est-ce qu'il y a, eu... Il y a le coffret qui va sortir, qui est en lien avec ça. Dans le projet pilote, c'est ça qu'on fait. Et le coffret est en lien avec ce qu'on fait dans les écoles. On a eu des résultats assez phénoménaux dès la première année, une baisse de plus de 50% de la violence, de l'intimidation. Et ça se poursuit. C'est sûr que la deuxième année, si on évalue, la baisse est moins considérable, mais on sent encore qu'une amélioration sur le terrain. Puis quels sont les objectifs avec la Fondation? Qu'est-ce que tu vises? Qu'est-ce que tu souhaites? Ben moi, avec la Fondation, ce que je vise, c'est d'aider les écoles éventuellement, parce que là, on est dans nos projets pilotes, mais éventuellement, notre projet sera un projet qui durera peut-être 2 ans, qu'on va implanter dans les écoles qui en feront la demande pour les rendre autonomes par la suite. Donc, on va leur donner 2 ans, un soutien, une organisation, puis ensuite, on va leur dire, ben maintenant, il faut que vous soyez autonome, parce qu'après 2 ans, on ne prendra pas la place du gouvernement, on va venir vous aider. On est là pour les aider, pas pour faire de l'ingérence. Est-ce que les écoles peuvent en faire la demande aussi? Oui, ils vont sur notre site Internet de la Fondation Jasmin Roy, ils peuvent faire la demande. Donc, il y a un formulaire à remplir. Et une fois par année, il y aura c'est pas moi qui fais ça, c'est même pas les gens de la Fondation, il y a un comité école, on réunit des gens de l'éducation qui s'assoient pour décider qui devrait recevoir cet argent-là. Merveilleux. Jasmin, s'il y avait un génie devant toi là, qui te dit tu peux recréer ta vie, tu peux changer ce que tu veux, qu'est-ce que tu changes dans ton histoire? Oh mon Dieu, ben j'aurais aimé ça. Je change tout le volet intimidation au secondaire. Parce que ça, j'aurais aimé ça changer ça, puis avoir des amis dès le départ. Je pense que j'aurais été meilleur à l'école, je pense que j'aurais été plus performant, je pense que j'aurais été plus loin dans ma carrière, je pense que je suis connu, c'est une chose, là, mais je pense que quand tu pars ta vie tout croche, t'es handicapé intérieur, puis il faut que tu apprennes après ça à pallier à ces manques-là, puis ça demande beaucoup d'énergie. Fait que c'est ça qui aurait changé. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? C'est quoi tes rêves, tes projets à venir? Honnêtement, mes rêves, c'est de continuer à travailler dans le métier que j'aime. La télévision, la production, parce que j'aime beaucoup travailler en production aussi, création. Puis poursuivre mon travail auprès de la Fondation comme c'est là, parce que ça va quand même bien. C'est un grand projet aussi, un grand projet de vie. Merci Jasmin Roy, je te souhaite le meilleur dans tout ce qui est à venir. Merci.